ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vendredi 16 juin 2023, merci de nous choisir pour vous informer. L'information, c'est tout de suite avec ABC Actu. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec l'opposition politique congolaise qui accepte de reporter son meeting prévu initialement le samedi 17 juin. Question d'éviter que le sang de paisibles citoyens congolais coule, mais appelle la population à venir massivement au rendez-vous du 24 juin prochain et met en garde le gouverneur Jean-Tini Ngobila et ses commanditaires si jamais une raison fallacieuse serait avancée en cette date du 24 juin. Les 4 leaders de l'opposition l'ont fait savoir au cours d'une déclaration faite à la presse. C'est vendredi 16 juin. Empêcher Moïse Katumbi se fait représenter par son secrétaire général Dieudonné Bolengetenge Baléa. Regardez. Nous sommes là pour vous informer que l'hôtel des villes de Kinshasa a refusé, par une lettre qui nous a été adressée malheureusement aujourd'hui, la veille du meeting programmé il y a près de 3 semaines, pour nous informer qu'il hôtel de ville qui se proposait de nous renvoyer au 24 juin, soit une semaine après, pour des motifs fallacieux qui soutiennent que bon voilà, il y a d'autres organisations qui ont demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, à la même date et à la même heure. Je crois qu'il faut être bête, il faut être enfant pour croire que cet argument est vraiment valable. Sinon, c'est la mauvaise foi. Encore une fois, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le répéter, nous sommes dans une nouvelle forme de dictature. Une nouvelle forme de dictature où on impose ce qu'on veut à près de 100 millions d'habitants. Et ça, c'est regrettable pour un pouvoir qui se déclare être d'un état de droit. Comment une organisation, on peut même dire 4 partis politiques, demandent près de 3 semaines avant l'organisation d'un meeting et on vient répondre la veille en disant avant vous, c'est-à-dire on suppose 4 semaines avant, il y a une autre organisation qui avait demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, mais qu'on n'a jamais répondu. Mais on vient seulement vous informer la veille pour dire qu'il y avait une autre demande. Ça, je crois que c'est fallacieux. Et aujourd'hui, nous prenons le peuple congolais à témoin. Ceux qui disent que l'opposition est faible, c'est eux qui sont faibles. Parce qu'en réalité, s'ils n'avaient pas peur, ils n'allaient pas nous interdire de tenir ce meeting. Ce n'était pas une marche, ce n'était pas un sit-in, mais c'était uniquement un meeting pour informer la population que le pouvoir en place n'est plus à mesure de répondre aux préoccupations de la population congolaise. La vie chère, les taux d'échange qui bougent, les prix qui montent, la pluie qui détruit, qui tue la population, la saleté, les salaires qui ne sont plus payés, retard de salaire de plusieurs mois. Bref, le pouvoir n'est plus à mesure d'accepter même que l'opposition tienne un meeting, que l'opposition tienne une marche, que l'opposition tienne un sit-in, parce que le pouvoir est convaincu, si l'opposition se met en harmonie avec la population, le déclic va être donné. Et donc, aujourd'hui, nous allons observer ce pouvoir qui nous propose le 24. Nous savons que nous ne sommes pas dupes et que le pouvoir va chercher d'autres subterfuges pour que ce meeting projeté par lui et non pas par nous au 24 juin prochain n'ait pas lieu. Mais nous savons et nous prenons le peuple à témoin. Nous étions déjà, nous, prêts à tenir notre meeting pour demain,
Et je pense que la population, et nous sommes convaincus d'ailleurs, la population s'était déjà mobilisée pour répondre en tout cas à ces meetings. Nous en appelons à la population, en tout cas congolaise, qu'elle vienne, quoi qu'il en coûte, le 24 juin pour être présente afin de faire une démonstration de force en harmonie avec l'ensemble de la population congolaise pour dire que trop c'est trop à ces pouvoirs qui ne veut plus entendre la population parler et qui ne veut plus entendre la population protester. Les droits d'expression, les droits des libertés sont bafoués par ceux qui ont prétendu le défendre, par ceux qui prétendent le protéger. Aujourd'hui, tout le monde est d'avis que le pouvoir en place muselle la population, muselle les libertés d'expression, les libertés des mouvements. Donc nous, pour éviter que le sang coule, pour éviter que les blessés n'arrivent, nous disons à la population congolaise de ne pas venir donc demain pour ce meeting, de garder son calme, de garder son sang-froid pour que le samedi prochain, nous puissions nous retrouver pour un meeting, démonstration de force, démonstration d'harmonie de la population contre un pouvoir dictatorial qui ne veut plus que s'imposer que par la force. DRC Mining Week 2023, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a étalé la vision du gouvernement sur la question du développement de l'industrialisation minière et de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. C'est au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a pris la parole ce jeudi 15 juin 2023 à la semaine minière de la République démocratique du Congo, dénommée DRC Mining Week, qui s'est ouverte à Lubumbashi le 14 juin sous le thème « Reconnaître le trophée et le victoire de l'industrie minière en RDC et en dehors ». Et pour l'occasion, Samalou Kondé a répondu à une série de questions. Et dans son discours, il a émis les vœux de voir les autres secteurs économiques du pays, à l'instar de l'agriculture, avoir aussi des forums de l'envergure de DRC Mining Week. Il a aussi insisté sur le rôle du gouvernement de mettre en place le cadre devant permettre l'éclosion de la production agricole. Faisant référence à la corrélation entre le secteur minier et le secteur agricole, le Premier ministre a évoqué l'évaluation du code minier de 2018, 5 ans après, pour dire que les taxes du secteur minier peuvent, sans être alourdies par rapport à l'état actuel, aider à booster le secteur agricole grâce à une bonne orientation ou une bonne affectation. Samalou Kondé a également rappelé la réflexion sur la nécessité de la transformation locale en vue de la valeur ajoutée sur le moyen à mettre pour propulser le secteur agricole et la protection du marché local face à la concurrence extérieure. Il est important de souligner que bien avant le Premier ministre, au cours d'un panel, 3 gouverneurs de province, à savoir celui du Haut-Katanga, du Congo central et du Tanganyika, avaient donné chacun la stratégie de son entité par rapport à la question de l'industrialisation et de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Ici est de mentionner que plusieurs opérateurs miniers, le directeur général des grandes entreprises du pays, ont pris part à cette conférence qui a abordé plusieurs thématiques. Dans l'actualité également, cérémonie de présentation de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique ce jeudi 15 juin à Kinshasa en présence de membres du corps diplomatique, des élus nationaux, des start-up, des entreprises publiques et privées que le ministre du numérique Désiré Cachemire Kolongele Eberand a officiellement dévoilé ces textes législatifs. Retour en image. C'est jeudi 15 juin 2023 qu'a eu lieu la cérémonie de présentation de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Ces codes du numérique constituent un instrument juridique essentiel qui établit les fondements de la réglementation et de la régulation du secteur numérique en RDC. Il devient le cadre de référence pour ces domaines et s'appliquera aux activités et services numériques, aux écrits, outils numériques et prestataires de services de confiance au contenu numérique ainsi qu'à la protection de systèmes informatiques contre les diverses menaces de cyberespace, a souligné le ministre. Les avantages de ces codes sont nombreux. Ils comblent les lacunes juridiques qui existaient dans notre pays en matière de numérique en traitant des sujets non pris en compte par la législation.
précédentes, en fournissant des normes générales et adéquates sur certaines questions comme la protection de données personnelles ou la signature électronique. Il renforce également la gouvernance étatique en positionnant l'État comme un acteur clé de la transformation digitale. Ainsi, ces codes apportent un soutien juridique à des projets d'envergure numérique initiés par le gouvernement de la République, tels que la digitalisation des administrations financières, l'identification générale de la population, la création d'un identifiant unique pour les individus, la modernisation de l'administration publique, la construction d'un centre de données national, la géolocalisation des écoles primaires, secondaires et techniques, la digitalisation de dossiers patients dans les secteurs de la santé et bien d'autres. Il favorise un meilleur climat des affaires en définissant le régime juridique applicable aux activités et services numériques. Cette cérémonie marque les lancements officiels de la campagne de vulgarisation de cette nouvelle législation en République démocratique du Congo. Poursuivons cette page informative à la Chambre basse du Parlement. Débutée le 15 mars dernier, la session plénière à la Chambre basse du Parlement s'est clôturée ce jeudi 15 juin. À cet effet, Christophe Mbosso, président de cette Chambre, s'est adressé aux élus nationaux. On l'écoute. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussania Moussi, lors de son passage mercredi dernier à la Chambre basse du Parlement, exhorté en tant qu'autorité budgétaire qu'elle s'implique pour la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez. Son audition à la Commission de relations extérieures a porté sur l'application et le suivi des accords et conventions pris dans le cadre des organisations régionales et sous-régionales, notamment en ce qui concerne la crise à l'Est et le placement de cadres congolais dans les organisations régionales et sous-régionales. Après son exposé le premier jour, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale avait reçu une journée de la part de députés pour poursuivre l'audition d'un autre membre du gouvernement. Au total, 27 questions pour 12 intervenants. Mboussania Moussi a, dans la première partie de sa réponse, mis un accent particulier sur l'armée, qui est le premier dispositif sécuritaire. Les accords ne sont pas mauvais, mais il faut avoir une force de dissuasion pour décourager l'ennemi, a-t-il déclaré. La diplomatie sans une force qui l'accompagne. Qui pourrait se moquer de la voix des États-Unis? Il réfléchit des fois, il regarde les tomahawks derrière, tout ça, il dit, ah non, écoutez, bon d'accord, écoutez, bon ça va, on verra. Échange d'avis vis-à-vis des grandes puissances, la Turquie, les Russes, sans parler des grandes puissances, les pays, les P5, les pays du Conseil de sécurité, sont des pays nucléaires aussi. Il y a tout cela. Dans notre région, il y a des pays qui émergent aussi.
concernant la condamnation du Rwanda par les pays de la sous-région. Il a rassuré les élus qu'il a vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, faire pression à ses homologues à tous les forums pour exiger des sanctions contre le Rwanda. On a des problèmes, il faut le résoudre. J'ai vu le président se poumonner fortement, comme jamais je ne l'ai vu par le passé. Et je ne pense pas que le chef d'État ait fait la même chose dans ce pays pour réclamer des sanctions contre le Rwanda, ou tout au moins la condamnation dans divers forums. Là. Le vice-président de cette assemblée, le prof Mbat, il a fait le même exercice quelque part. Vous avez suivi. Ça n'a pas bougé dans le sens de ce que nous souhaitions, même si nous avons raison. Donc il y a des choses que nous devons corriger en interne. Ce n'est pas une perte de temps ce que j'ai dit, c'est une remarque importante pour toutes les autres questions. Ça nous concerne. Nous devons nous réveiller, prendre à bras le corps nos problèmes et commencer à les résoudre au niveau interne. Nous avons besoin d'une organisation forte. La prise de conscience à tout le niveau s'impose, a-t-il martelé. Les budgets destinés à l'armée n'arrivent pas totalement aux concernés, confirment certains élus. Mboussania Mouissi est d'avis qu'il faut arrêter l'hémorragie et sanctionner les détourneurs. Dans ma génération, j'ai vu l'armée congolaise, zaïroise à l'époque, aller séjourner à 700 km de N'Djamena, à Abéché, au nord du Tchad, en train de stopper Kadhafi, qui faisait des... Changeons de chapitre à présent, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu ce jeudi 15 juin une séance de travail avec la direction générale de douane et assises, conduite par son directeur général. Il ressort de cette réunion la mise en place d'une commission ad hoc chargée de statuer sur les cadres normatifs devant réglementer la régularisation de la situation administrative des agents de la DGDA. Regardez. Régularisation de la situation administrative des agents de la Direction générale de douane et assises, DGDA en sigle. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu le jeudi 15 juin 2023 une séance de travail avec la délégation de la DGDA conduite par son directeur général, Bernard Kabessi Massangou. Après échange, le VPM a pris la résolution de la mise en place d'une commission ad hoc qui va statuer sur le cadre normatif devant réglementer la régularisation de la situation administrative des agents de la DGDA, à l'instar d'autres régies financières. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le VPM. C'était d'aborder la question fondamentale de la régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la DGDA. Son Excellence, le VPM, a décidé de mettre sur pied une commission ad hoc qui sera composée aussi bien des cadres de la DGDA que des experts du ministère de la fonction publique. Nous avons un agenda strict de 2 semaines et à l'issue de ces 2 semaines, les conclusions seront soumises pour sanction, n'est-ce pas, à l'autorité compétente, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Bien avant, le patron de l'administration publique congolaise a échangé avec Madame le maire de Lumumba-Ville, Micheline Ayaki. C'était pour l'opérationnalisation de cette ville dans son volet administratif par la mise en place des services publics de base. Il y a la déconcentration et puis il y a les entités décentralisées. Et avec son apport, nous devons asseoir tout, nous devons engager les gens, mais ils vont travailler comment? Il faut que l'administration vienne installer la structure. J'ai reçu des engagements particuliers, j'y sors très contente et ravie. Et je sais que ça va se réaliser. Engagé à doter la République démocratique du Congo d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est activé pour la matérialisation des services publics de base de Lumumba-Ville. Rendons-nous au Nord Kivu. Point n'est besoin de forcer une porte de départ de la MONUSCO alors qu'elle est déjà ouverte. Son départ doit se faire de manière apaisée, une affirmation du gouverneur militaire Constant Ndima. Vers le départ de la MONUSCO de la RDC, le processus vient d'être lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Goma avec le lancement officiel du processus global de transition de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, et la validation des termes de référence de l'équipe provinciale intégrée de transition EPIT du Nord Kivu. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima, accompagné par les partenaires des Nations Unies, dont la chef de bureau de la
MONUSCO Goma et autres responsables du système des Nations Unies. Les discussions au cours de la rencontre ont tourné autour de cette transition qui consiste au retrait et la sortie de la MONUSCO de la RDC. Un processus progressif qui prend en compte les réalités sur le terrain, a indiqué Madame Leila Bouril de la MONUSCO. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son Excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tourmentée. L'équipe provinciale intégrée des transactions EPIT est chargée d'orienter et de superviser ces processus en province. J'exhorte aux responsables des différentes entités, maires des villes, administrateurs du territoire et tous les autres responsables d'organiser chacun à ce qui le concerne une restitution fidèle dans les entités respectives. Il va donc rassurer toutes les parties prenantes et les acteurs de la communauté du Kivu que l'État congolais et la MONUSCO sont en train de s'attendre pour harmoniser et concrétiser les plans de retraite de la MONUSCO. L'EPIT Nord Kivu est présidé par le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dima. La première vice-présidence est assurée par la chef de bureau de la MONUSCO, Leila Bouril. Celui de Beni à la deuxième vice-présidence, Abdoulaye Bari du HCR est le troisième vice-président. Pierre Ovid Lité, directeur de cabinet du gouverneur, est le point focal secondé par le colonel Gilbert Botoulou. Le conseil principal Yangba Dani est rapporteur titulaire secondé par maître David Kamoura. D'autres membres du gouvernement provincial et de la MONUSCO en font partie selon l'esprit de deux arrêtés signés par le gouverneur ce jeudi et lus par le DIRCAB Pierre Ovid Lité. Signalons que cette EPIT Nord Kivu est déjà à pied d'œuvre en province et s'est réunie 2 fois le mois et son budget de fonctionnement provient du gouvernement provincial, de la MONUSCO et des bailleurs de fonds. Parlons éducation dans la province de Lomami. Le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba avait donné le go du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle pour le compte de sa province. Au total, 66 161 candidats ont participé à ces tests. Retour en image. Au total, 66 161 candidats, dont 28 750 filles, réparties dans des provinces éducationnelles, Lomami 1 et 2, prennent part à ces épreuves de 2 jours. La province éducationnelle de l'EPST Lomami 1 seule compte 32 067 candidats inscrits, dont 14 216 filles. Lors de la cérémonie officielle du lancement de ces tests qui concerne les élèves de la 8e école de base, l'inspecteur principal provincial Anissé Wangabila a démontré l'importance de celui-ci. Notre province éducationnelle de Lomami 1 organise 121 centres de passation du temps, répartis dans 16 poules d'inspection secondaire qui la composent. Ces 121 centres regorgent un effectif de 32 067 candidats inscrits, comprenant 17 851 garçons et 14 216 filles. Une fois avorté en 2020 et Élogé envers le ministre Tony Mwabakazadi qu'il appelle gardien de la gratuité de l'enseignement en RDC, le préfet d'Alain Mwimbi a indiqué qu'aucun élève ne sera admis l'année prochaine en première année secondaire sans son brevet. Pour votre gouverne, les brevets de 2023 sont déjà en Bujimaï et dans 48 heures, ça va nous parvenir ici à Kabinda. Que chaque candidat prenne conscience parce que tout celui qui n'aura pas reçu à ce test ne va pas passer dans la classe supérieure. L'année passée, il y a eu des enfants que nous avons rétrogradés, parmi lesquels certains n'avaient pas présenté le test, mais qui sont allés se faire inscrire dans la classe supérieure. Après avoir rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention sans cesse qu'il réserve à la population et plus spécialement à l'éducation nationale, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo a invité les candidats à la détermination pendant ces 2 jours des épreuves. Je rends un hommage déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix
sans laquelle cette cérémonie n'aurait pas lieu. Je tiens à saluer votre bravoure et l'endurance de vos parents qui vous ont accompagné sans désemparer tout au long de votre parcours scolaire, de la première année primaire, pourquoi pas maternelle, jusqu'à la 8e année. Étant convaincu que la formation solide reçue vous a façonné, mon souhait le plus ardent est de vous voir travailler de façon à réussir brillamment. Ici est de signaler que sous guide de l'équipe de la division provinciale de l'EPST Lomami 2, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, qui a donné les de ses épreuves, a visité quelques centres de passation où il a encouragé le peuple. Prenons ceci avant de chuter avec ce journal. Inauguration prochaine du port pêcheur de Kinkole. L'association sans but lucratif Bomoko lance une série d'activités de salubrité à Kinkole. Activités axées principalement sur la salubrité du boulevard avant le jour J. Regardez. C'est un grand soutien sincère et sûr que vient de recevoir les bourgmestres de la commune de Lantélé, Franck Mbonzola Messo, dans ses efforts de rendre sa municipalité propre. En effet, l'association sans but lucratif Bomoko a lancé ce mercredi 15 juin une série d'activités de salubrité sur le boulevard Kinkole en prévision de l'inauguration par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du port de pêche de Lantélé, prévu le 24 juin prochain. À cette occasion, plusieurs membres de cette structure se sont déployés sur ces boulevards avec des balais, bêches, brouettes et autres matériels pour rendre cet espace propre. Ces activités devront se poursuivre jusqu'à l'inauguration du port de pêche, a souligné la cofondatrice de l'ASBEL Bomoko, Sarah Kabwala Lusolamene. Et nous préparons aussi l'arrivée de notre président de la nation et tant qu'association, nous avons eu cette initiative de pouvoir contribuer par rapport à nos efforts, par rapport à nos moyens pour pouvoir quand même faire l'assainissement. Et c'est pour cela que nous avons mobilisé tous nos membres pour quand même mettre la propriété là où notre président va passer. C'est pour cela que nous avons mobilisé tous nos membres pour mettre la propriété là où notre président passera le 24 juin prochain, a-t-elle poursuivi. Et si l'occasion nous est toujours donnée, nous allons toujours commencer à descendre dans chaque commune, faire ces activités d'assainissement et éduquer aussi la population qui puisse comprendre que nous ne pouvons pas jeter chasser des plastiques tout au long du boulevard. Nous allons aussi créer des poubelles publiques pour au moins permettre à la population, à tout le monde, s'ils sont en route, ils peuvent aussi prendre leurs sachets ou des bouteilles en plastique, les mettre quelque part, au lieu de jeter par terre comme ça nous donne encore des maladies parce qu'il faut soigner notre environnement. Si l'environnement est sain, nous aussi nous allons avoir la bonne santé. Mais si l'environnement n'est pas sain, vous allez voir que les gens tombent malades à tout moment. Il y a des moustiques, il y a des saletés partout, des odeurs, des immondices. Et nous avons plus pensé à ça. L'ASBEL Bomoko n'attend pas seulement faire l'assainissement, son cheval de bataille. À part l'assainissement, elle compte lancer des formations de jeunes filles et garçons qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'université. À cet effet, il est prévu pour eux les formations en informatique, esthétique, make-up, anglais, mécanique, aussi des conférences, débats, a-t-elle conclu. Ainsi s'achève cette page informative. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon début de week-end chez vous.